Bon, cette vidéo aussi va être consacrée à ce qu'on appelle le moment d'un vecteur glissant, enfin d'un vecteur tout court, d'un vecteur par rapport à un axe. Par rapport à un axe, ce qu'on appelle aussi communément le moment scalaire. Alors, si il est dit moment scalaire, c'est parce qu'il y a un autre moment qui s'appelle moment vectoriel, qui lui est le moment par rapport à un point. De toute façon, je vais faire comment on appelle ça, les comparaisons du moment vectoriel qui est étudié en premier avant d'étudier le moment scalaire. Alors, le moment par rapport à un point O d'un vecteur géométrique mesuré par exemple en mètres, parce que c'est un vecteur géométrique mesuré en mètres, d'un vecteur V ayant un point d'application A. Donc j'ai un point O, voilà, il y a un point A où s'applique le vecteur VA. Eh bien, il suffit de construire le vecteur OA. On en crée le vecteur OA et on multiplie vectoriellement par le vecteur VA. Alors, bien sûr, ici, lui, il est contenu dans un plan, ce sont des vecteurs coplanaires, et le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Hein. Voilà, le moment, il est perpendiculaire, suivant la règle du tire-bouchon ou la règle voilà, du petit bonhomme d'Ampère. Voilà. Alors, donc, ce vecteur G0, il est perpendiculaire au plan formé par le vecteur VA, OA, suivant la règle du petit bonhomme d'Ampère ou du tire-bouchon. Donc, c'est juste un produit vectoriel. Voilà le moment d'un vecteur par rapport à un point O. Alors, le moment par rapport à un axe, c'est pas la même chose. Alors, pour parler d'axe, il faut déjà un axe, il faut une droite, pour lequel on va mettre un vecteur unitaire. Et bien sûr, un point O. Et donc là, attention que la droite ne passe pas forcément par l'origine du repère. Hein. Si la droite passe par l'origine du repère, vous pouvez prendre le point O comme étant l'origine du repère. Mais si la droite ne passe pas par l'origine du repère, c'est un point de l'axe. Hein. Ça, c'est un point de l'axe. Donc, c'est GO. Attention que c'est O appartient à la droite D. Alors, si maintenant vous avez un vecteur qui est non unitaire, par exemple un vecteur CD, pour le rendre unitaire, vous faites voilà, le rapport que voici, vous le rendez unitaire. Et donc à ce moment-là, le moment par rapport à un point, c'est GO du vecteur VA. Bien sûr, il faut un vecteur VA qui s'applique en A. Voilà. GO de VA est égal à, bien sûr, fois donc il faut le projeter sur l'axe. Donc pour le projeter, il faut multiplier scalairement par U. Et là, vous avez le moment du vecteur VA par rapport à l'axe delta qui est égal au produit mixte. C'est un produit mixte. Alors, ne pas confondre ceci et ceci. Ici, le O, il appartient à l'axe. Voilà, il appartient à l'axe. Alors, on dira que le moment d'un vecteur glissant par rapport à un axe est égal à la valeur algébrique, parce que ça peut être positif ou négatif, parce que le produit scalaire, bon, il est positif ou négatif, voire nul. Donc c'est algébrique. Le moment d'un vecteur glissant par rapport à un axe qui est égal à la valeur algébrique de la projection orthogonale sur cet axe, du moment donc, qui est G0 du vecteur par rapport à un point O quelconque de cet axe, et dont on note G delta. Alors remarquez que là on a un vecteur, si le résultat est un vecteur donc avec ses composantes O et JK, alors que celui-là c'est un scalaire, c'est une projection, donc c'est un nombre, c'est une projection du vecteur VA sur la droite. Donc il faut quand même quelques objets, il faut une droite, il faut un vecteur unitaire, il faut un point sur la droite, voilà, il faut un vecteur VA, donc il faut quand même quelques points, voilà, et c'est un produit mixte, donc c'est une projection orthogonale de VA, du moment du vecteur VA sur
l'axe delta. Donc en d'autres termes, c'est un produit mixte, puisque si on a G, O, enfin G de delta du vecteur bien sûr VA égale à GO du vecteur VA projeté sur un axe U. Alors ici le U il n'est pas forcément sur la droite. Pas un vecteur, il n'est pas forcément, c'est pas un vecteur glissant, forcément un vecteur glissant. Vous pouvez avoir un vecteur unitaire, voilà, qui est ailleurs, du moment qui donne la direction de la droite et voilà le sens d'orientation du calcul du moment, voilà, de la projection du moment. Pour avoir un moment positif ou négatif, il faut le sens de U. Voilà, et la norme de U elle fait 1. Donc le vecteur U il n'est pas forcément glissant sur la droite, il peut être ailleurs. Ça peut être un vecteur libre. Voilà, du moment qui donne la direction de D, c'est bon. Par contre, le O, il est sur la droite. Alors, si la droite passe par l'origine du repère, comme je l'ai dit, ben, le O sera l'origine du repère. Mais c'est pas forcément... La droite ne passe pas forcément par l'origine du repère O. Pour avoir une droite quelconque. Alors, ici, si je multiplie ceci, ça fait OA fois VA, produit scalaire, fois U. Et ça, c'est le moment par rapport à l'axe qui est scalaire. Mais peut-être positif, c'est algébrique, négatif ou nul. Et donc, vous allez mesurer la valeur du moment sur un axe. Sa projection algébrique de ce moment-là, le G0, va être projeté voilà, sur un axe. Et vous allez avoir sa valeur algébrique qui va être soit positif. Ben, si vous avez un vecteur K unitaire comme ça, ben, par exemple, ou un vecteur U unitaire comme ça, dans ce cas-ci, par exemple, s'il suit le sens de U, ben, il est positif. S'il est dans le sens contraire de U, il est négatif, tout simplement. Donc, on va mesurer voilà, la projection de G0 sur un axe delta. Donc, il peut être positif, négatif ou neuf. Alors, le cas d'annulation d'un... Comment on appelle ça? Je le ferai dans une vidéo à part. Les cas d'annulation d'un... Simplement, tout ce que je peux vous dire ici, je vais traiter après, en aparté le cas d'annulation. Ce que je peux juste vous dire ici, c'est qu'il est indépendant du... le calcul est indépendant du point O sur l'axe. C'est-à-dire si vous prenez un autre point sur l'axe, ça ne changera rien. Si vous calculez par rapport à... Voilà, ici j'ai un axe avec un vecteur unitaire. J'ai une droite D avec un vecteur unitaire qui n'est pas forcément porté par la droite. J'ai pas forcément un vecteur glissant. C'est peut-être un vecteur libre. Voilà. U. Bon, je peux le calculer en O, voire en O'. Ici, au seconde, ça ne change pas. La situation du point O sur la droite est ça ne change pas. Pourquoi? Parce que si je calcule G delta, ben, ceci, c'est le moment en O par rapport au vecteur VA. Donc, c'est-à-dire que je peux dire que c'est GO de VA fois un vecteur unitaire U. Donc, c'est-à-dire que, supposons que je calcule en O'. Ben, je peux calculer en O'. GO'. À ce moment, il faut faire O' fois VA. Voilà, ça c'est comment on appelle ça, les propriétés voilà, du produit vectoriel. Hein, produit vectoriel. Je peux calculer en un autre point O', mais je dois faire voilà, comment on appelle ça, le décalage. Le décalage, je dois prendre en compte le décalage O'. Voilà. Bien sûr, le tout fois U. Ce qui veut dire que si je distribue, j'aurai GO' fois U plus O' fois VA, le tout fois U. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a un produit mixte où on a deux vecteurs collinaires. Qu'est-ce qui est collinaire? Ben, on voit bien que O' est collinaire à U. O' est bon, parallèle. Soit sur la même ligne si U est un vecteur glissant ou parallèle confondu ou distinct. Mais en tout cas, ils sont parallèles. Donc il y a une proportionnalité qui voilà, entre O' et U. Donc on a deux vecteurs collinaires et quand on a un produit mixte avec deux vecteurs collinaires, ben, le produit mixte s'annule. C'est un des cas d'annulation
du produit mixte. Donc ce qui veut dire que ceci, comme on a deux vecteurs collinaires, que ceci s'annule, et qu'est-ce qui reste? Ben, on voit tout de suite que il nous reste G delta V, V de A, alors ici je l'ai calculé, GO, attention qu'ici c'est GO, c'est un peu trop vite. C'est GO plus O prime, ou O prime O, enfin O prime ou O prime O, enfin peu importe. On va mettre O prime O. Ici on a G de O fois U plus ceci. Que ce soit O prime O ou O prime, de toute façon celui-ci il est collinaire à celui-là, sont parallèles. Donc on a ceci qui vaut 0. Et donc qu'est-ce qui reste? Ben, G de delta égale G de O. G est égal à G de O produit scalaire U. Donc vous voyez que je calcule en O ou en O', le point situé sur l'axe est un invariant. Le point situé sur l'axe est un invariant. Donc que je calcule en O' au second, on aura toujours c'est comme si on calculait en O. Voilà, que je calcule en O' ou en seconde, ce sera toujours la même valeur que si je le calculais en O ou en O' ou en seconde. Donc il est indépendant, je veux dire, du point situé sur l'axe. Le point situé sur l'axe est un invariant. Et donc ça donnera toujours la projection de GO sur l'axe, quel que soit le point où vous avez calculé le O' ou au second. Je vous remercie.